Bonjour la famille, j'espère que tout le monde va bien. Nous, ça va, par la grâce de Dieu, tout le monde va bien, les enfants vont bien, le mari va bien, voilà. Je remercie tout d'abord mon Dieu de m'avoir encore accordé cette grâce, ce privilège de pouvoir encore parler avec vous. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'envie. Envie. Qu'est-ce qu'est l'envie? Tout d'abord, l'envie vient du verbe envier. J'ai fait mes recherches sur Google et Google nous dit ceci. Excusez-moi, je porte mes lunettes parce que là... Le verbe envier, c'est-à-dire éprouver à l'égard de quelqu'un un sentiment d'envie, de jalousie. En bref, ça veut dire jalouser. Exemple, il envie ses voisins, il envie la robe de son ami, elle envie la voiture de sa collègue, voilà. Et deuxièmement, on dit que c'est désirer ardemment un avantage que quelqu'un a ou regretter de ne pas l'avoir. Nous allons d'abord commencer par la première définition, c'est-à-dire éprouver à l'égard de quelqu'un une envie, une jalousie. C'est-à-dire ton prochain, ton ami est dans une situation quelconque et toi tu veux absolument être dans la même situation que cette personne. Tu envies cette personne, tu veux être à la place de cette personne. Par exemple, elle occupe un tel poste. Et toi, tellement que ton cœur est rempli de méchanceté, tellement que ton cœur est rempli de haine, tellement que ton cœur est rempli de jalousie, tu aimerais être à la place de cette personne. Tu commences à envier cette personne. Mais tout d'abord, tu ne sais pas qu'est-ce que la personne a enduré pour être ce qu'elle est aujourd'hui. Tu ne sais pas ce que la personne a envié pour obtenir le poste là qu'elle a aujourd'hui ou bien qu'il a aujourd'hui. Tu ne sais pas par quelles voies et moyens la personne elle est passée pour atteindre l'objectif là qu'elle a aujourd'hui. Nous avons toujours tendance à, à envier les autres parce que nous nous trouvons un peu incapables. Nous sous-estimons en fait. On se sous-estime, on se dit que l'autre est comme ça, est-ce que moi je vais y arriver? Elle est bien, elle vit bien, est-ce que moi je peux y arriver? Est-ce que moi je vais y arriver? C'est ça qui nous pousse à jalouser la personne. Pourquoi jalouser? Est-ce que tu peux jalouser une personne? Jalouser pourquoi? Jalouser en fonction de quoi? Parce que la personne là, elle a vécu plusieurs étapes de sa vie. Elle a surmonté certaines épreuves. Elle est passée par certaines difficultés. Elle a vécu des choses impossibles, incroyables que toi, peut-être aujourd'hui, tu ne pourras pas supporter. Que toi, peut-être aujourd'hui, tu vas t'arrêter en chemin. Que toi, peut-être aujourd'hui, tu vas te lasser, tu vas te dire, oh non, c'est trop pour moi. Mais cette personne, elle a surmonté différentes étapes. Elle a vécu certaines histoires qui ont fait qu'aujourd'hui, elle se trouve à ce niveau-là. Et toi, tu envies cette personne-là. Toi, tu jalouses cette personne-là. Mais pour qui elle se prend? Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Qu'est-ce qu'elle croit? Elle n'est pas au top. Il y en a qui sont meilleurs qu'elle. Tout, voilà. C'est ça l'envie, au fait. Tu veux désirer ardemment un avantage que quelqu'un a ou bien tu regrettes de ne pas l'avoir. Donc, tu veux absolument être à la place de cette personne. Elle est dans sa maison, elle est dans son foyer avec son mari, avec ses enfants. Et toi, tu veux absolument être à la place de cette personne. Et tu es capable de tout faire pour déstabiliser la personne. Tu es capable de tout faire pour prendre la place de cette personne. Ah, mais non. C'est pas correct. Ça se fait pas. J'aime un proverbe qui dit, je ne sais pas si c'est quel proverbe, je ne sais pas si c'est de quel pays, qui dit que si tu veux parler de moi en mal ou en bien, si tu veux me critiquer, je te file mes chaussures et essaie un peu de faire les mêmes étapes, de marcher sur le même chemin que moi j'ai marché. Essaie un peu de vivre les mêmes obstacles, d'affronter les mêmes obstacles et les mêmes souffrances, la même misère que moi j'ai accepté. Et après, tu pourras venir me critiquer, tu pourras venir me dire ce que tu penses. En fait, c'est ça. L'envie, c'est quelque chose de très mal, c'est quelque chose de très mauvais. Parce que dans l'envie, il y a la jalousie. Et quand tu es jaloux d'une personne, tu es capable de tout et même de mettre fin à la vie de cette personne.
Nous voyons ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Il y a un tel qui a empoisonné un autre, il y a un tel qui a fait ça à un autre, il y a un tel... Tout ça, c'est la jalousie, c'est l'envie. Au lieu de jalouser la personne, au lieu d'envier cette personne, pourquoi ne pas fournir des propres efforts? Pourquoi pas seulement tu appelles la personne, tu lui demandes, mais qu'est-ce que tu as fait pour arriver là? Mais dis-moi un peu, comment je dois faire? J'ai envie d'être comme toi, j'ai envie de progresser comme toi, j'ai envie de faire le même business que toi. Dis-moi un peu, comment? C'est ça en fait. Appelle la personne, demande-lui des conseils. Peut-être qu'elle va te prodiguer des conseils et peut-être que toi, tu feras mieux que cette personne-là au lieu d'envier, au lieu de jalouser. Parce que quand tu mets un terme à la fin de cette personne, à la vie de la personne, est-ce que tu penses à ses enfants? Est-ce que tu penses à sa famille? Parce que beaucoup de gens vivaient derrière cette personne. Beaucoup de gens vivaient au détriment de cette personne. Mais toi, tu mets fin à cette personne. Tu mets fin à la vie de cette personne. Est-ce que tu as pensé à ses enfants? Est-ce que tu as pensé à son conjoint? Ou bien tu as pensé à sa conjointe? Est-ce que tu as pensé à ses frères et sœurs à qui elle payait les études? À qui elle faisait des provisions? Est-ce que tu as pensé à tout ça? Mais toi, dans ta tête, tu veux éliminer la personne parce qu'elle t'énerve. Tu veux éliminer la personne parce qu'elle vit bien. Tu veux éliminer la personne parce que tu n'arrives pas à atteindre la personne. Tu n'arrives pas à atteindre son statut. Et tu mets fin à la vie de cette personne. Est-ce que tu as pensé à tous ces gens qui sont derrière elle? Vraiment, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste ce qui se passe dans ce monde. Parce que ça n'a pas lieu d'être. Franchement, ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi jalouser à un tel point de faire du mal à l'autre personne? Si dans ton coin, tu n'es pas content de la vie que cette personne mène, si dans ton coin, tu n'es pas content du statut que cette personne a, mais essaie aussi de faire comme la personne, essaie aussi d'atteindre les mêmes objectifs que cette personne. Essaye, renseigne-toi comment je dois faire. Tu as commencé un business et tu n'arrives pas à t'en sortir. Mais il y en a d'autres qui commencent et qui vont de succès en succès, de réussite en réussite, de gloire en gloire, et toi tu commences à envier cette personne. Pourquoi ne pas appeler la personne? Dis-moi un peu, comment tu as fait? Dis-moi, est-ce que tu peux m'aider? Ça ne te coûtera rien. Ça ne te coûtera rien. Au contraire, ça va faire plaisir à la personne là parce qu'elle elle va se sentir importante. Elle voudra te donner aussi de bons conseils pour que toi, un jour aussi, tu arrives au même niveau que cette personne ou bien que tu sois un peu plus avancé que cette personne. Voilà, demande des conseils à la personne au lieu d'envier cette personne. Elle est bien dans son couple, à l'aise, tranquille avec son mari. Mais tu es en train de l'envier. Pour qui elle se prend? Oh là, c'est quoi ça en fait là? Oh, on en a marre d'elle. Mais pourquoi? Oh, celle-là, on l'aime pas. Elle fait trop elle a trop désert, elle est trop genre, tout ça. Mais cette personne-là, c'est beaucoup de sacrifices qu'elle fait dans sa maison, dans son foyer, pour être heureux, pour être en couple, pour être à l'aise. Est-ce que toi, si on te prend là, on te met à la place de cette personne-là, est-ce que tu vas supporter ce qu'elle est en train de supporter? Est-ce que tu pourras surmonter toutes les épreuves de la vie que cette personne a surmontées? Au lieu d'envier la personne, cherche d'abord toi-même. Cherche d'abord toi-même à changer ta vie, à changer ton style de vie. Voilà. Parce que c'est très mauvais ce qui se passe dans ce monde. C'est très mauvais. La méchanceté a envahi ce monde. La méchanceté a pris les devants. Ce n'est pas normal. Pourtant, Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Quand tu es en train de jalouser la personne, quand tu es en train d'envier la personne, toi, un jour, s'il arrivait qu'on puisse te jalouser, qu'on puisse t'envier, est-ce que ça te plaira? Tu te sentiras comment? Si un jour, quelqu'un décide de te jalouser et tu entends que, hey, tu vois, il y a une telle personne là, elle t'envie trop. Il y a trop de jalousie pour cette personne vis-à-vis de toi. Ça va te faire quoi? Ça va te faire comment? Mets-toi d'abord à la place de cette personne. Donc, tu cherches à devenir ce que l'autre a et tu cherches à voir ce que l'autre a. Mais tu ne sais pas comment elle a fait. Tu ne sais pas ce qui s'est produit. Tu ne sais pas les obstacles qu'elle a dû surmonter. Tu ne sais pas les moyens par lesquels elle est passée. Tu ne sais pas. Et pourquoi envier? À quoi ça sert d'envier la personne? À quoi ça sert de jalouser une personne? Au lieu de jalouser, essaye toi aussi. Au lieu d'envier, essaye d'arranger toi aussi. Essaye de t'améliorer. Et peut-être que tu feras mieux que cette personne. C'est ça, au fait. Parce qu'arriver à un tel point que
tu es tellement jaloux de cette personne, tu fais semblant d'être son ami. Mais au fond de toi, dans ton cœur, là, tu la jalouses, tu l'envies. Et ça te ronge, ça te ronge. Mais c'est toi-même qui te détruis. Tu es en train de détruire ta santé, tu es en train de détruire ta vie. Lobby, orbe l'estomac. Demain, tu auras des problèmes d'estomac, des problèmes de tension, tu auras AVC. Pourquoi? Parce que tu es en train d'envier une personne. Et cette personne, elle continue à évoluer, elle continue à progresser. Au lieu de jalouser les autres, au lieu d'envier les autres, essaye aussi de ton côté. Peut-être que ça ira mieux. Peut-être que tu feras mieux. Petit à petit. C'est petit à petit. Les Français disent petit à petit, l'oiseau fait son nid. Toi aussi, c'est petit à petit que tu arriveras. Petit à petit que ça va. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est petit à petit. C'est pas tout d'un coup, tu sautes, hop là. Et tu arrives au même niveau que la personne. Non, c'est pas comme ça. C'est petit à petit que tu vas y arriver. Des fois, tu vas tomber, mais il faut se relever. La Bible dit, le juste tombe 7 fois, mais à chaque fois, il se relève. Nous avons toujours le soutien de notre Dieu. Nous avons toujours Dieu à nos côtés qui est là pour nous soutenir. Qui est là pour nous soutenir. Voilà. Nous avons toujours Dieu à nos côtés pour nous soutenir. Chaque fois qu'on tombe, il va nous tendre la main pour nous relever. Chaque fois que nous tombons, Dieu est là pour nous relever. C'est Dieu qui est notre force. C'est Dieu qui est notre soutien. Confie ta vie à l'Éternel. Confie tes problèmes à l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel et il te donnera ce que ton cœur désire. Cette fille-là, elle te plaît. Ce monsieur-là te plaît. Sa vie, son statut te plaît. Mais tu n'arrives pas à faire pareil. Recommande ton sort à l'Éternel. Dis, Seigneur, je n'arrive pas. Le business que j'ai commencé, ça fait des années, mais je n'arrive pas à monter. Qu'est-ce que je dois faire? Je veux devenir comme cette dame. Je veux devenir homme d'affaires comme cet homme. Seigneur, je n'arrive pas. J'ai besoin de ton aide et de ton soutien. Il n'y a que Dieu qui peut t'aider. Il n'y a que Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est merveilleux. Il n'abandonne jamais ses enfants. Mais quand toi, tu mets la haine dans ton cœur, tu mets la jalousie dans ton cœur, est-ce que Dieu va te faire miséricorde? Non. Enlève d'abord cette haine dans ton cœur. Enlève d'abord cette jalousie, cette méchanceté dans ton cœur. Et tu verras que les choses vont changer dans ta vie. Tu verras que même ces envies de jalouser, d'envier les gens là, tu n'auras plus ça dans ta tête. Le bonheur des autres sera ton bonheur. Et le malheur des autres sera ton malheur. Pourquoi te réjouir du malheur des autres? Pleure avec ceux qui pleurent. Réjouis-toi avec ceux qui te réjouissent. Mais toi, le bonheur des autres, ça te donne de la rage. Le bonheur des autres, et Matsako Mafuta. Pourquoi? Pourquoi? Ce que Dieu a fait à cette personne, tu es capable aussi de le faire dans ta vie. Rien n'est impossible à notre Dieu. Si tu te confies en Dieu, tu te confies en ton Seigneur, tu dis Seigneur, je n'y arrive pas, j'ai besoin de ton aide et de ton soutien. Seigneur, interviens dans ma vie. Saint-Esprit, remplis-moi, donne-moi la sagesse, l'intelligence pour que j'y arrive. Le Seigneur va t'aider parce que c'est un Dieu merveilleux, c'est un Dieu magnifique qui n'abandonne jamais ses enfants. Mais si tu es tout le temps là à envier l'autre, à envier la jeune fille qui vient de se marier, qui vient d'avoir ses enfants, et toi tu as 50 ans, 40 ans, tu envies cette jeune-là. Mais pourquoi l'envier? Si toi tu as mal mené ta vie, pendant ta jeunesse, tu as mal mené ta vie, aujourd'hui tu te retrouves dans l'état où tu te trouves là. Est-ce que c'est la faute de cette jeune fille? C'est la faute de cette dame-là? C'est toi qui as mal mené ta vie. Mais il n'est jamais trop tard. Il n'est pas trop tard. Tu peux te relever. Relève-toi. Reprends, fortifie-toi, relève-toi. Recommande ta vie à l'Éternel. Prie ton Dieu. Dis Seigneur, je n'en peux plus. Seigneur, je n'arrive pas. Seigneur, j'ai besoin de ton aide, de ton soutien. Interviens dans ma vie. Saint-Esprit, viens m'orienter. Et le Seigneur va le faire. Parce que notre Dieu, il est merveilleux. Notre Dieu, il est puissant. Celui qui veille sur Israël, il ne dort ni ne sommeille. Notre Dieu, il voit, il connaît ton problème, il connaît ton souci. Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a pas délaissé.
C'est toi qui t'es détourné de ton Dieu. C'est toi qui as détourné ton regard. La Bible nous dit, tous ceux qui ont le regard tourné vers Dieu, ils sont rayonnants de joie, ils sont dans la joie. Ils sont bien, ils sont heureux. Mais toi, tu as détourné ton regard de Dieu. Et comment Dieu va intervenir dans ta vie? Et quand Dieu bénit les autres, c'est toi le premier, c'est toi la première à envier cette personne, à jalouser cette personne. Mais non, ça ne se fait pas. Mon frère, ma soeur, changeons de comportement. Arrêtons cette histoire de jalousie. Arrêtons cette histoire d'envie. Tu veux être à la place de la personne là. Et si toi on te met à la place de cette personne là, peut-être tu ne vas même pas supporter ce que la personne est en train de supporter. Et puis il y a même d'autres personnes que nous envions. Peut-être qu'elle est arrivée à ce niveau de vie, à ce stade de vie parce qu'elle a fait des gris-gris, elle est allée chez le marabout, elle a fait des sacrifices. Tu ne sais pas, mais toi tu es en train d'envier la personne là. Tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est produit, dans quelle loge elle est entrée pour arriver à ce niveau. Et toi tu envies cette personne. Mais non, ça ne se fait pas. Franchement, c'est pas comme ça que ça se passe. La vie est bien, la vie est merveilleuse. Dieu nous a, c'est pas pour rien que Dieu nous a mis sur terre, pour que nous soyons heureux, pour que nous vivons, pour que nous soyons bien. Bien sûr, nous irons au paradis si nous marchons dans la crainte de Dieu. Un jour, nous allons nous retrouver au ciel. Mais ici sur terre, il faut aussi se réjouir. Il y en a qui disent que, oh, bisoto zela kaka, on attend seulement la mort pour aller nous réjouir au paradis. Mais non. Qu'est-ce que Dieu avait dit à ses disciples? Quand les disciples lui ont posé la parole, lui ont posé la question. Nous avons tout laissé, Seigneur. Nous avons laissé nos maisons, nous avons laissé nos enfants, nous avons laissé nos femmes. Tu dis quoi pour nous, Seigneur? Dieu a dit, je vous bénirai, vous recevrez au centuple, si je ne me trompe. Donc les bénédictions doivent commencer sur cette terre. Ça doit commencer ici sur cette terre, pas au ciel. Au ciel, ça viendra au moment opportun, au moment voulu par Dieu. Tu seras béni au ciel. Mais ici sur terre, tu dois être béni. Tes pleurs doivent se transformer en cris de joie. Tes larmes doivent se transformer en joie, en bonheur. Tu as trop pleuré, tu t'es trop lamenté. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Maintenant, c'est le temps de te réjouir. Au lieu d'envier les autres, au lieu de jalouser les autres, rapproche-toi de ton Dieu. Rapproche-toi de ton Dieu. Cherche la face de Dieu. Cherche la face de l'Éternel. Seigneur, Éternel, tu dis quoi à propos de ma vie? Seigneur, tu dis quoi? Moi, ma vie est un témoignage. Ce que je vis aujourd'hui, ce sont les fruits de mes prières que j'ai fait il y a des années de cela. Tu peux peut-être te dire, la sœur, elle est bien. La sœur, elle vit bien. La sœur, elle est heureuse. Mais si je suis arrivée à ce stade-là, à ce niveau-là, c'est le fruit des prières que j'ai fait il y a 10 ans, il y a 15 ans de cela. Parce que j'avais trouvé que les choses ne marchent pas dans ma vie. Rien ne marche dans ma vie. Ça n'évolue pas. Je n'évolue pas, Seigneur. Qu'est-ce qui se passe? Les autres se marient. Les autres voyagent. Les autres font leur business. Ils avancent. Mais moi, qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Et je me suis plongée dans la prière. J'ai cherché la face de Dieu pendant des années et des années. Et aujourd'hui, Dieu m'a béni. Comme je le dis souvent, je le répète chaque fois. Je n'ai plus ce temps de pleurer parce que j'ai trop pleuré dans ma vie. Je me suis trop lamentée dans ma vie. Mes frères et sœurs connaissent connaissent ma vie. Mes parents connaissent ma vie. Ma famille connaît ce que j'ai enduré dans ma vie. Chaque fois, je le répète et je le répète encore aujourd'hui. Je n'ai plus ce temps-là de pleurer. Je n'ai plus le temps de me lamenter. Parce que Dieu m'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Et il peut te faire grâce aussi à toi. Dieu peut transformer ta vie. Il peut changer ta vie. En un clin d'œil. Dieu est capable de ça. Il est capable de le faire. Aujourd'hui, maintenant. Si tu lui ouvres son cœur. Si tu ouvres ton cœur. Tourne ton regard vers les montagnes. David a dit, je tourne le regard vers les montagnes d'où me viendra le secours. Ton secours, il ne peut venir que de l'Éternel,
ton Dieu qui t'a créé, qui te connaît, qui connaît les désirs de ton cœur, qui sait ce que tu ressens au fond de toi. Tu peux te confier à un ami, tu peux te confier à un frère. Il peut être là, oh oui, c'est vrai, oh là là, mon Dieu. Mais il ne va pas vivre, il ne va pas ressentir ce que toi tu ressens réellement. Il n'y a que Dieu qui sonde les cœurs et les reins, qui connaît, qui sait ce qui est au fond de ton cœur, qui connaît les désirs de ton cœur. Mais si tu ne lui ouvres pas ton cœur, comment est-ce qu'il va intervenir dans ta vie? C'est comme un père, nos parents. Il sait que tu as besoin de manger, il sait que tu as besoin de vêtements, il sait que tu as besoin de te coiffer, il sait que tu as besoin, bientôt c'est la rentrée scolaire, il sait que papa doit m'acheter un sac, un nouveau sac, des cahiers et tout et tout. Il le sait. Mais les enfants, ils viennent quand même auprès de leur père. Papa, il faut m'acheter les cahiers. Papa, il faut m'acheter des stylos. C'est comme ça avec Dieu. Et là, le papa se dit que oui, effectivement, je dois faire le plus vite possible, résoudre les problèmes de mes enfants. Mais dans sa tête, c'était déjà dans sa tête. Il sait déjà que c'est la rentrée scolaire, que je dois m'occuper de ses enfants. Mais du fait que les enfants viennent encore vers lui pour le rappeler ça, ça fait du bien au papa. C'est comme notre Dieu. Il connaît tes désirs. Ce dont tu as besoin, ceux qui te dérangent, ceux qui te tracassent. Il le sait, il connaît. Mais rappelle-lui. Viens auprès de ton père. Dis-lui ce dont tu as besoin. Parle-lui. C'est ton papa. Il va t'écouter, il va te répondre. L'envie. Arrêtons d'être envieux. Arrêtons de jalouser les autres. Arrêtons de dire du mal des autres. Arrêtons de critiquer les autres. Arrêtons cela. Qu'est-ce que nous gagnons là-dedans? Pourquoi? Pourquoi telle méchanceté? Qu'est-ce que nous gagnons là-dedans? Nous ne gagnons rien du tout. Rien du tout, mon frère. Rien du tout, ma soeur. Voilà. Dieu est bon. Dieu est merveilleux. Cette personne que tu envies là, c'est Dieu qui l'a créée. Cette personne que tu es en train de jalouser, c'est Dieu qui l'a créée. Ce que Dieu a fait à l'intérieur de cette personne, ce que Dieu a fait dans la vie de cette personne, il est capable de le faire également dans ta vie. Même plus que ça, même au-delà de ça, il est capable de le faire. Alors, au lieu de passer ton temps à critiquer, à envier la personne, à jalouser la personne, cherche la face de Dieu dans des prières. Cherche ton Dieu. Cherchez-moi, lui-même il a dit dans sa parole, cherchez-moi et vous me trouverez. Cherche ton Dieu et il va intervenir dans ta vie. Si tu ne cherches pas, comment va-t-il intervenir dans ta vie? Si tu ne le cherches pas, il n'interviendra pas dans ta vie. Cherchez-le. Cherche ton Dieu. Invoque-lui matin et soir. Et il répondra. Et il va satisfaire à tous tes besoins. Enlevons la haine. Enlevons la jalousie. Enlevons l'envie. C'est une très mauvaise chose. Parce que quand tu envies une personne, ton cœur il devient rempli de haine. La haine, c'est le contraire de l'amour. Alors que Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Mais toi, tu es en train de haïr cette personne. Tu es même capable de mettre fin à cette vie, à la vie de cette personne. Bokyome la masanga. Tu prends quelque chose tu prends du poison. Tu verses dans le verre de ton ami. Il est en train de boire, tu es là. Tu es conscient de ce que tu as fait. Et après, qu'est-ce que tu gagnes? La vie que lui, il avait là. Est-ce que tu es sûr que c'est toi qui vas le remplacer? Le mari que cette dame avait, que tu as empoisonné, est-ce que tu es sûr que... Alors, c'est Pelanao? Est-ce que tu es sûr que c'est toi qui vas mettre à la maison? Alors, pourquoi faire ça? Pourquoi jalouser? Voilà. C'est le sujet aujourd'hui que j'avais choisi. L'envie, la jalousie, la haine. Ces trois choses-là. Nous devons arrêter avec ça. Nous devons arrêter. Pour le moment, contente-toi de ce que tu as. Parce qu'il y en a qui vivent pire que toi.
Toi, tu es en bonne santé là. Tu es là, tu rigoles, tu es en bonne santé, tu vis, tu manges, tu bois. Mais il y en a qui sont dans les hôpitaux, en réanimation. Il y en a qui sont qu'on est parti enterrer aujourd'hui. Contente-toi de ce que tu as. Si tu veux que les choses avancent dans ta vie, si tu veux arriver à un certain niveau, à un certain stade de ta vie, mais parle avec ton Dieu. Parle avec le Seigneur. Il va t'écouter et il te répondra. Au lieu d'envier, au lieu de jalouser ces personnes. Tu ne sais pas les sacrifices que ces personnes ont fait. Tu ne sais pas ce qu'ils ont enduré, les malheurs, les souffrances qu'ils ont endurées pour arriver à ce niveau. Non, tu ne sais pas. Et si on te dit de passer par le même chemin de cette personne-là, tu vas t'arrêter en chemin. Tu vas te dire non, c'est trop, je ne peux pas. Mais la personne, elle a continué jusqu'à la fin, jusqu'à destination. Voilà. C'est ce que j'avais à dire. Merci à tout le monde. Bisous.